Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de point de marché. Alors quoi de neuf, euro-dollar qui est toujours dans une tendance haussière est en train quand même de descendre à des niveaux assez bas. On est à 1,11. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière depuis le début de l'année. Pour autant là on est sur un point bas. Alors rebond ou pas, à confirmer dans les prochains jours. Pour l'instant le point n'est pas cassé, donc potentiel de baisse sur les céréales vu que rebond possible. Pétrole. On flirte toujours dans les 50 avec une tendance haussière et il n'y a pas de complications. On vient de faire un nouveau plus haut il y a 5 jours, donc on attend probablement un nouveau plus haut dans les semaines qui viennent. Pas de grands changements. Le grand marché haussier, c'est le soja. Vous voyez, une tendance explosive avec encore une accélération à plus de 400 euros la petite tonne. Marché très haussier, sans perspective à court terme d'amélioration. Vous voyez, si on prend l'historique, ça fait une éternité qu'on n'a pas été à ce prix-là. Donc le marché progressant rapidement, très haussier. Alors, autre chose, marché du blé. Vous voyez que le marché du blé, il est toujours en train de moisir autour de sa moyenne mobile. Et donc, il est vraiment sans tendance. Et ça, c'est pas bon signe. Hein. C'est un marché qui n'a pas de tendance. Donc, un suiveur qui n'arrive pas à monter. Donc, plutôt un marché qui, malgré la performance du maïs, on aurait peur de voir plutôt baisser. Donc, c'est un marché pour l'instant qui n'a pas donné de signaux. Mais dans son incapacité à passer les 170 sur le décembre et son incapacité à descendre en dessous de 165, il montre clairement qu'il attend, il est faible et qu'il est vulnérable à la baisse notamment. Maïs, les choses sont différentes. Ici, on est sur l'échéance juin, probablement une des dernières fois de l'année. La tendance, elle est clairement haussière. Depuis longtemps, on se le dit. Là, elle vient d'accélérer un petit peu depuis quelques temps. Et aujourd'hui, on a eu un grand mouvement de hausse qui finalement a échoué en clôture. Et on vient clôturer juste au niveau de la résistance. Donc, à suivre demain. Ce qui aurait pu être un point d'achat est peut-être en train de se transformer en point de vente. Alors qu'en blé, vous voyez, on était plutôt sur des hauts de niveau, c'était plutôt un petit point de vente. Pour en revenir sur le colza, on est toujours sur un marché plutôt support, plutôt un marché haussier. Et vous voyez qu'on avait une phase de stabilité depuis quelques jours et que là aujourd'hui, hop, on a décroché fortement à la hausse en faisant ce qu'on appelle un trou, un gap dans les cotations. On est passé au-dessus d'un nez plus haut, donc ça confirme la tendance plutôt bonne du marché du colza tant qu'on vient pas recasser cette tendance-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à tous.